Et il y a quelqu'un qui courait avec une hache, du coup c'était drôle. Une vraie hache? Oui, une vraie hache. Et il criait coucou, c'est Jack? Non, j'ai pas la rêve. Oh là, ça y est, c'est la rentrée. Le doux bruit de la sonnerie t'avait manqué? Le crissement d'une craie sur un tableau, les contrôles de maths les 2 dernières heures du vendredi, les devoirs, le blocus, les soirées grand place ou dans le carré. C'est reparti pour une année bien chargée. Cette année, si tu es dans le secondaire, tu recommences un peu plus tôt. Mais si tu es dans l'enseignement supérieur, rien ne change pour toi. Quand on pense rentrée scolaire, on pense nouveaux vêtements, nouveaux sacs, nouvelles chaussures, nouvelles fournitures, etc. Mais sois conscient que nous ne sommes pas tous et toutes égaux face à la rentrée scolaire. Ces dépenses ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Pense d'ailleurs à te tourner vers le marché de l'occasion de la seconde main, que ce soit par souci d'économie ou d'écologie. En secondaire, tu as jusqu'au 30 septembre inclus pour changer librement d'établissement scolaire, pour autant que l'établissement que tu vises dispose encore de place. Au-delà du 30 septembre, tu peux encore changer d'école, mais en obtenant l'autorisation des 2 chefs d'établissement concernés, et à condition qu'il y ait encore des places libres. Pour info, si tu es en 5e ou en 7e et que tu voudrais changer d'option, tu as jusqu'au 15 novembre pour pouvoir le faire. Tu dois aussi savoir que tous les enfants ont droit à ce qu'on appelle la prime de rentrée scolaire, ou supplément d'âge. Celle-ci est calculée en fonction de la catégorie d'âge de l'enfant et est versée automatiquement et en même temps que les allocations familiales habituelles. Dans l'enseignement supérieur, la date limite de demande d'inscription, ce qui implique le paiement du Minerval, qui est commune à tous les établissements d'ailleurs, est fixée au 30 septembre. L'inscription après le 30 septembre est exceptionnellement possible, selon certaines conditions qu'on ne détaillera pas ici. Tu dois aussi savoir qu'il est possible d'annuler ton inscription, si tu fais la demande avant le 1er décembre de l'année académique en cours. Seul le forfait de 50 € reste dû. L'annulation de ton inscription aura comme conséquence que l'année ne compte pas dans ton cursus. Par contre, si tu fais la demande à partir du 1er décembre, il s'agira alors d'un abandon, c'est-à-dire que l'année en cours sera alors comptabilisée dans ton parcours. L'intégralité des droits d'inscription seront donc à payer. Pour tout complément d'information sur le sujet, nous te transmettrons des liens utiles en description de cette vidéo. Sur ce, que pensent les élèves du retour en classe? On va voir ça tout de suite. La rentrée scolaire, pour vous, en un seul mot cette année, c'est quoi? Le travail. C'était bien, stressant. Découverte. Nul. Amusant un peu. Ok. Embêtant un peu. Embêtant. Changement. Moi c'est chiant. Stressant. J'avais hâte. Catastrophique. C'est de l'amusement un peu quand même. Alors moi j'aime bien. Qu'est-ce que tu penses de cette année, les profs? Est-ce que tu as des nouveaux profs, des nouvelles têtes, des nouvelles connaissances? Oui. Je trouve que à cause du Covid, du coup, on n'a pas appris à connaître correctement nos profs, etc. Donc ça fait du bien de rentrer à l'école, d'être en présentiel et de pouvoir du coup les voir en vrai et apprendre à les connaître, quoi. Bien, ma classe, j'ai des bons amis et tout, et ça se passe bien, quoi. Ouais, ça se passe bien. On s'est pas trop séparés avec mes copains, donc ça va. Et ouais, c'est bien. Bonne classe. Pas bon prof. Quoi? Pas trop bon prof, mais bonne classe. Pas trop bon prof. En quelle matière, les profs? Tous. J'étais en général avant et maintenant je vais en TQ, du coup je vois des nouvelles personnes. C'est une nouvelle année, on a des différents horaires et tout ça, du coup c'est un peu plus stressant, quoi. Non, les nouvelles connaissances, c'est juste les profs. Et ça va, pour le moment, ils sont tous sympas. Je m'amuse bien avec eux, donc pour le moment, l'année commence bien. Qu'est-ce que vous pensez de votre nouvelle classe, des cours en général, des nouveaux profs? Est-ce qu'il y a des gens, sans citer de nom, est-ce qu'il y a des profs qui sont mieux que d'autres? Qu'est-ce que vous pensez? Bah ça va pour l'instant. On les a pas encore eu beaucoup, donc pour l'instant ça va. Ils sont gentils. On a une bonne classe, on s'entend bien, et les profs, ils sont gentils aussi. Mais il y en a de fils mieux que d'autres, mais après ça, voilà. Okay. Au début, j'aimais pas trop ma classe, mais là ça va, parce que j'ai une option où j'ai plein de classes et donc j'ai tout le temps des gens différents, donc ça va. Et mes profs, ça dépend lesquels, mais ça va. J'ai passé un bon été, donc après c'était un peu dur de revenir à la réalité avec l'école, okay. Donc c'était pas facile. Quand j'ai changé d'option, donc de classe, et je savais pas si l'option allait me plaire, si ma classe allait me plaire, du coup j'étais un petit peu stressée. Pour mon premier jour. C'est quoi vos matières préférées pour l'instant à l'école? J'adore les maths. Maths. C'est les maths. Malheureusement, maintenant, je passais de 4 heures à 2 heures. Le français et anglais. Anglais? Parce que la prof est jolie? Non. L'anglais, parce que j'aime bien parler anglais, pouvoir aller plus tard en Amérique, si je peux. J'aime bien toutes les matières. Tout. T'aimes bien toutes les matières? Okay. Il n'y en a aucune qui me fait peur cette année ou autre. Pour le moment, les cours ils sont pas trop difficiles. Okay. Je suis bon en tout. Okay.
Et il est modeste. Matière que j'aime bien, je sais pas, l'école en soi, c'est pas. L'école, j'aime pas, quoi. Juste les cours un peu. C'est pas ouf. Et celle que vous détestez le plus? Je déteste le plus, je crois, c'est maths. Maths. T'aimes pas maths? Oui, non, j'aime pas maths. Je déteste les maths. Moi, j'aime pas les maths non plus, c'est pas pour moi. Je déteste français. Moi, je déteste français. La rentrée scolaire, ça signifie aussi pour beaucoup de jeunes, voilà, des petits achats, genre on rachète des nouveaux vêtements, on rachète des nouveaux accessoires, un nouveau sac, etc. Et nous, on pense, voilà, à l'écologie, aux secondes mains. Et est-ce que tu aurais un truc à dire sur ce sujet-là, ou un conseil à donner aux jeunes, ou des bonnes adresses en lien avec ça? Oui, je pense que déjà sur Vinted, il y a moyen de faire des affaires. Maintenant, toujours en se méfiant, ça c'est sûr et certain, il y a toujours des arnaques partout. Maintenant, je pense que aussi, quand on est jeune, parfois on a envie aussi d'être bien vu, d'être, d'être à la mode, d'être... voilà, on a plus souvent envie de se diriger vers des marques, alors que parfois, c'est pas toujours nécessaire, quoi. Pour se servir d'un sac, par exemple, à 1 an, ça sert à rien d'aller chercher des grandes marques qui vont coûter forcément beaucoup plus cher, quoi. Moi, j'achète parfois des choses sur Vinted. Là, par exemple, j'ai acheté une veste il y a 2-3 jours. Et je trouve que c'est cool parce que c'est bien d'avoir de la seconde main et pas de prendre que des trucs qui viennent de loin. Et voilà, comme ça, on recycle un peu. Non, moi, mon sac, ça fait 3 ans gelé, je pense. Ouais, 3 ans. Et puis, ça, les sapes, j'achète que quand ça devient trop petit. Sinon, j'achète pas forcément parce que c'est la rentrée ou quoi. Je prends juste ce qu'il y a dans mon armoire, quoi. Et puis, c'est tout. Les vêtements, ça m'intéresse pas vraiment. Donc, quand j'en achète, c'est souvent sur Vinted ou dans des friperies. Du coup, je pense que c'est bien pour l'écologie. Mais après, autre chose pour l'écologie, je trie mes déchets et voilà. Okay. Et t'as des adresses de friperies à Bruxelles, mais je connais pas du tout les noms, mais à Bruxelles. Okay. Ouais. Tu te déplaces que Bruxelles quand même? Oui, j'ai de la famille là-bas, du coup c'est plus facile. Et tu y vas en char à voile? Non, en voiture. Moi je trouve que c'est quand même assez cher les prix du matériel et tout ça. Je trouve qu'ils devraient plus faire un geste pour ça. Parce que nous, on va dire, moi et mon frère, on va recycler ceux de l'année dernière pour faire des économies. Ouais. Et tu penses que à tous les jeunes qui changent chaque année, parce qu'il y en a beaucoup, c'est un conseil que tu leur donnerais de recycler les trucs qu'ils utilisent plus de l'année avant? Oui. Ouais. Oui, je suis d'accord avec ça. Oui. Moi, je trouve quand même les livres, ils sont très chers, enfin dans notre école en tout cas. Après, on peut quand même prendre en seconde main, mais c'est quand même assez cher déjà. Mais heureusement, le site où on achète nos livres, il propose directement de la seconde main. Ok. Et c'est quoi le site? C'est Rentebook. C'est l'école qui nous dit d'aller acheter là-dessus. Ok. C'est quoi la dernière dinguerie que vous avez fait en classe ou à l'école ou quoi? C'était un de nos amis qui on regardait un match du tournoi de foot à l'école et il y avait un œuf dur en main et il l'a balancé sur la tête d'un de nos profs qui a la calvitie et donc il s'était mangé quoi encore? Il s'est mangé une retenue et un jour de renvoi. C'était quand on était en classe, et la prof elle essuyait avec la craie avec le tableau, donc elle s'essuyait sur ses fesses et donc elle avait plein de craie à la fin du cours et c'était un peu drôle. Non, moi c'est juste, ici j'avais un prof qui s'appelait Monsieur Thierry et à chaque fois qu'il rentrait en classe, en fait, on criait tous Thierry, Thierry, Thierry. Voilà. C'est pas non plus la meilleure anecdote, mais par exemple en gym on faisait du baseball mais avec une raquette de tennis et souvent il y a des élèves qui envoyaient les balles en dehors de l'école et tout ça, et sauf que moi j'arrêtais pas de les envoyer en dehors de l'école, mais sauf qu'il y a une balle qui est restée sur une partie du toit de l'école et encore aujourd'hui on peut aller la voir, elle est toujours présente. Un des premiers jours, il y a un mec de ma classe qui s'était endormi sur le banc alors que c'était en première secondaire. Le premier jour? Ouais, pas le premier jour, mais dans les premières semaines. En deuxième, pour moi, qui s'était évanoui. Ah ouais, quand même. Oui. Donc, oui. Parce qu'il t'avait vu ou? Non. Un truc qui marque, c'est une fois je me baladais dans mon école et il y a quelqu'un qui courait avec une hache. Du coup, c'était drôle. Une vraie hache? Oui, une vraie hache. Et il criait coucou, c'est Jack? Non, j'ai pas la rêve. Donc nous c'est Infourgenouille, est-ce que vous voyez où c'est? Infourgenouille.
C'est tout près du casino. Vous voyez le petit casino ici, ah oui, sur la route du Kiwi. À côté, il y a l'atelier rock au-dessus et il y a un forgeron en bas. Donc on est là pour répondre à toutes les questions que vous posez par rapport à l'enseignement, par rapport à